Bonjour à tous. Derby, un couple bat à mort un bébé de 10 mois à cause de ses pleurnicheries. Explication dans cette vidéo. Le bébé hurle à l'étage, seul, ligoté par une ceinture de robe de chambre. Cela fait des heures qu'il s'épuise ainsi à pleurer, à moitié étouffé par ses sanglots. Rien n'y fait. Ni sa mère ni son beau-père, qui sont pourtant tout près, dans leur chambre, ne viennent le soulager, le changer, l'embrasser. Ces deux rebuts de la société ont leur idée, hautement tordue, de ce que doit être l'éducation d'un enfant. Il n'y a qu'à lire les textos qu'ils s'envoient à longueur de journée. Au hasard celui-ci, en ne le prenant pas dans nos bras et en évitant de le câliner, nous créons un enfant plus fort. Pas assez fort, hélas, pour survivre à la bêtise et à la cruauté de ses parents. Cette tragique histoire commence près de Derby, dans le centre de l'Angleterre. En septembre 2019, Gemma Barton, 29 ans, se sépare de son mec alors qu'elle est enceinte de 4 mois. Cette blonde aux yeux bleus, l'air nunuche, réagit en cherchant vite un remplaçant sur des sites de rencontres. Parmi les prétendants, un certain Craig Crouch, un barbu de 35 ans, retient son attention. Le type n'a rien d'un Apollon, mais il explique qu'il dirige une grande entreprise, gagne plus de 70 000 livres par an. Roule en Jaguar et fréquente des politiques dont le Premier ministre de l'époque, Boris Johnson. Rien que ça. Et l'oiseau rare se la joue romantique. Il cherche, dit-il, celle qui sera la seule et unique passion de sa vie. Gemma est enceinte? Ça ne le gêne pas le moins du monde. Ce sera notre petit garçon, promet-il. Et quand Gemma se plaint de douleurs au dos liées à sa grossesse, il lui répond. Ça tombe bien, j'ai été kiné. Je me suis occupé de stars de haut niveau, des footballeurs, des gymnastes. Craig Crouch a décidément toutes les cordes à son arc. Au lendemain d'une nuit torride, il lui promet même de lui acheter une voiture flambant neuve. Craig monte encore les enchères, ils vont se fiancer, passer le nouvel an à Londres dans un palace, se marier aux Maldives. Gemma nage en plein conte de fées. Jusqu'à ce jour de janvier 2020, où le Golden Boy tombe le masque. Son poste de directeur, son salaire confortable, sa Jaguar, tout est bidon. En réalité, il est conducteur de chariot élévateur dans l'usine qu'il prétendait diriger. Gemma devrait rassembler ses neurones, lui dire ses 4 vérités et le quitter sur le champ. Mais non. Elle lui pardonne. Elle emménage même avec lui à Lynton, dans une maisonnette à étages. Le petit Jacob vient au monde le 17 février 2020. Gemma propose à son fiancé de reconnaître le bébé. Je ne pouvais pas rêver pour lui d'un meilleur père, assure-t-elle. L'homme accepte. Le nouveau-né est déclaré à l'état civil sous le nom de Jacob Crouch. Mais avec une mère aussi immature et un beau-père mythomane, le pauvre gosse, à la loterie de la vie, a vraiment tiré un mauvais numéro. Gemma et Craig ont l'air de découvrir qu'un bébé ça pleure, ça demande du temps, de l'attention. Dénués de toute patience, ils détestent vite ce petit être qui les réveille la nuit et pleure dès qu'il a faim. Les deux affreux lui trouvent bientôt des surnoms. Dans les textos qu'ils s'échangent à longueur de journée, ils l'appellent la petite merde ou le diable. Ces SMS, qui seront plus tard compilés dans le dossier d'accusation, sont d'une bêtise affligeante. Si seulement tu pouvais parler à Jacob et lui dire d'arrêter ses foutues pleurnicheries, écrit-elle un jour à Craig, alors au boulot. Comme si on pouvait raisonner un bébé de quelques mois. Mais l'autre, authentique crétin, va dans son sens. Ne te laisse pas envahir, lui répond-il. S'il pleure sans raison, tape-lui la main et mets-le au lit jusqu'à ce qu'il se calme. Si tu ne le fais pas maintenant, ça ne fera qu'empirer. Un autre jour, Gemma écrit, Jacob n'arrête pas de pleurer, je l'ai envoyé au lit avec une fessée. Tu as bien fait, il commence à nous faire chier, approuve Craig, jamais avare de conseils. Si Jacob pleure trop, il suggère un bain avec juste de l'eau chaude et de l'eau de Javel. S'il rend son biberon, il faut lui faire manger son vomi. Bref, il faut dresser le diable, lui faire comprendre qu'il doit obéir à l'autorité. Par la force, s'il le faut. Et cette fois, hélas, ce n'est pas du bluff. Le 30 décembre 2020, à 7 h du matin, Greg compose le 999, le numéro des urgences en Angleterre. Il explique que son fils ne se réveille pas. Lorsque les secours arrivent dans la petite maison de Lynton, un quart d'heure plus tard, il n'y a plus rien à faire. Le petit Jacob est mort. Il avait 10 mois et 13 jours. Gemma, interrogée, joue la parfaite idiote. C'est bizarre, dit-elle, quand je suis allé le voir, vers 5 h, il gazouillait. Il m'a même fait un sourire. Dans l'ambulance qui les emmène ensuite à l'hôpital, elle place, théâtrale, une peluche dans les bras de l'enfant mort. Craig Crouch envoie de son côté un texto larmoyant à ses proches. Mon petit Jacob ne sera jamais oublié. Nous allons organiser une journée d'hommage à sa mémoire. Il était si beau, si parfait à tout point de vue. Mais cette sinistre comédie ne va pas durer.
Le rapport d'autopsie tombe, accablant. Le corps de Jacob comporte des marques de morsure, 19 hématomes ainsi que 39 fractures dont plusieurs aux côtes. Le pauvre nourrisson a l'estomac et l'intestin déchirés. Il a reçu de violents coups de pied au ventre et aurait carrément été piétiné avant de mourir, d'une péritonite, dans d'extrêmes souffrances. On est au-delà du révoltant. Aux confins de l'ignominie. Le procès de Gemma Barton et Craig Crouch s'ouvre début juin 2023 devant le tribunal de Derby. Poursuivis pour actes de barbarie et meurtre, les deux accusés osent plaider non coupable. Le beau-père, barbe fournie et lunettes sur le nez, nie l'évidence avec un incroyable culot. J'aime les enfants, j'ai toujours été là pour Jacob depuis sa naissance. Je le câlinais régulièrement, je lui donnais son bain, ses biberons. Je faisais même des selfies avec lui. Pour moi, c'était un petit garçon heureux. Heureux? Ce sont pourtant des photos insoutenables qui défilent sous les yeux des jurés. On voit le cadavre du petit Jacob, la peau marbrée d'échymose, les membres déformés par les fractures. Le genre de blessure, précise le légiste, qu'on relève chez les grands accidentés de la route ou bien après une chute de plusieurs étages. Qui a porté les coups, demande la présidente à l'accusé. Je n'ai rien vu, répond Crouch, soulevant des protestations indignées dans la salle. Je ne l'ai jamais frappé et je n'avais aucune raison de penser qu'il n'allait pas bien. Même déni lamentable de la part de la mère. Cheveux filasses, l'air buté, Gemma répète qu'elle adorait son fils. C'était mon rayon de soleil, assure-t-elle. Je n'ai jamais vu mon compagnon lever la main sur lui, sinon je l'aurais signalé à la police. Moi-même, il m'est arrivé de lui donner une tape sur les fesses, mais cela n'avait rien à voir avec des coups. Pressée de questions, Gemma finit pourtant par lâcher cette évidence, du bout des lèvres. Ce n'était pas moi qui frappais Jacob, donc ça ne peut être que Craig. On croirait revoir les parents de la petite Fiona, minables dans leur box, à se renvoyer la balle dans un grand festival de lâcheté. Mais c'est bien lui, Craig Crouch, qui semble avoir donné les coups mortels. Au terme de cette longue semaine d'audience, les jurés le condamnent à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 28 ans. La mère indigne, acquittée des faits de meurtre, écope toutefois de 10 ans de réclusion pour acte de cruauté et avoir causé ou permis la mort d'un enfant. Enfin, chose rarissime, la Cour a estimé que les membres du jury avaient été exposés à une surdose d'horreur. Elle les a donc dispensés d'être à nouveau jurés pour les 10 ans à venir. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.